Troisième partie du cours, elle va consister au remplissage de notre ligne. Après avoir sélectionné les différentes couleurs qui sont présentes sur notre image de référence, nous allons chercher à remplir notre trait qu'on a fait au début, juste au début là, avec notre outil plume. Alors l'outil plume, il est précis, c'est pour ça que je vous le préconise, et lorsque vous l'utilisez, vous avez un large avantage concernant le temps. Voilà, un large avantage concernant le temps, et ça va éviter aussi pour ceux qui n'ont pas une bonne maîtrise de leur tablette de ne pas trop peindre au-delà des traits de leur cartoon. D'accord? Donc ce qu'on va faire déjà, on va créer un nouveau calque sans perdre de temps. On va créer un nouveau calque. Ça, c'était la sélection de couleurs qu'on va mettre en couleur jaune si on veut. Et créer un nouveau calque. On va créer un nouveau calque maintenant. Et on va le renommer peau. D'accord. Voilà. De la manière dont on a sélectionné les différentes couleurs, il faut savoir que chaque élément sélectionné correspond à différents calques. C'est-à-dire, ça c'est un calque, ça c'est un calque, ça c'est un calque. Il y a le calque de l'habit, le calque des yeux, le calque de l'iris, le calque des habits, le calque du foulard et autres. Donc il faut savoir que tous les calques sont séparés. Tous les calques sont séparés. Et pourquoi ça doit être séparé, vous verrez ça dans la prochaine, tout à l'heure, excusez-moi, vous verrez ça tout à l'heure dans le processus de création de votre cartoon. Donc voilà, on va attaquer ça, le remplissage. On sélectionne d'abord notre couleur, notre calque dans mes pots. Ce qu'on va faire maintenant, on va chercher à connaître quelle est la couleur de base, c'est-à-dire quelle est la couleur de base, c'est-à-dire excusez-moi, la couleur qui est au milieu de toutes les couleurs concernant la peau. Quelle est la couleur qui est affectée par la lumière et affectée par l'ombre. Ce que je veux dire par là, c'est que pour sélectionner votre couleur de base, il faudra venir, si vous ressourcer entre ces deux couleurs là, il faudra choisir une. Ce sont ces deux couleurs là qui sont soit affectées par la lumière, soit affectées par l'ombre. On appelle ça la couleur de base. C'est la couleur de base qui va vous permettre de remplir votre cartoon. Donc ce qu'on va faire déjà, on va essayer de sélectionner cette couleur là, ou encore sélectionner cette couleur. Voyez, voilà, lorsqu'on vient ici, les diagonales montent. Alors vous voyez que dans cette partie, nous sommes ici, et ici là nous sommes là. Donc quelle est la couleur entre ces deux là qu'on doit choisir, entre cette partie qui est là et cette partie qui est juste en dessous? Au milieu d'eux, il y a une couleur. Voilà, vous devez choisir, c'est au milieu. Voilà, ça va correspondre à quelque chose. On va sélectionner notre poche, sélection de couleur, ça va correspondre à quelque chose de ce genre. Oui. Voilà, pour ceux qui n'arrivent pas à faire cette différence là, il faudra juste sélectionner entre lui et lui. Vous pouvez sélectionner entre les deux, mais je vous préconise de sélectionner la couleur qui s'apparente un peu plus au milieu, c'est-à-dire cette couleur là. Voilà, vous pouvez vous servir de ça comme couleur de base. C'est en appliquant au fur et à mesure les couleurs, les ombres et les lumières, que vous verrez que ça va tendre vers de la 3D. Donc c'est ça. Donc ça sera ainsi pour tous les éléments, même pour la bague. Pour la bague, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. On a la lumière ici. On a la lumière. Bon, ça c'est les couleurs complémentaires qui sont là. On a la lumière ici. Donc l'ombre, normalement, si celui-là tend vers le noir, on
on aura une couleur là plus sombre. Donc on va dire que la couleur de la bague sera celle-là, couleur de base, d'accord. Et la couleur de peau, on a choisi celle-là. On vient sur l'habit, l'ombre, lumière, couleur ici. Le foulard, les ombres, les lumières, couleur entre ces deux là. On va choisir ce gris là, d'accord. On descend encore, l'iris, on a l'ombre, on a la lumière, la couleur de base c'est là. La couleur de base est là, d'accord. Et pour les yeux, ombre, lumière, couleur de base ici. Vous allez vous le demander, mais là, les yeux sont normalement blancs. Oui, nous allons arriver à cette étape-là, ne vous en faites pas. Les lèvres, on a les ombres, les lumières, je crois. Et la couleur de base, c'est là. Vous voyez comment c'est simple. Et c'est ce qui va nous servir pour remplir ici. D'accord. Donc on a le premier élément qui est la peau. Voilà la peau qui est le premier élément. Hein. Donc on va remplir la peau avec cette couleur là qui est là. Juste là. Donc vous allez sélectionner l'outil plume. Voilà l'outil plume. Et ce qu'on va faire avec la peau, c'est que le calque des couleurs qui vont nous servir de remplissage doivent toujours être sous le calque des lignes, d'accord, parce que ce sont les lignes qui couvrent les couleurs, donc, et qui délimitent les couleurs plutôt. Donc sur la peau, on va choisir les couleurs, et la couleur qu'on a choisie, c'est, on zoome, la couleur qu'on a choisie c'est celle-là. Donc on va aller vite. On va aller vite. On choisit. Vous pouvez rentrer sur les couleurs que vous voulez. Et ne vous limitez pas aux bordures seulement. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez être là. Voilà. Parce que les prochains calques vont couvrir ces trous-là. Le calque de l'habit. Le calque de l'habit va entrer ici, va entrer ici et va délimiter les différents doigts. Donc on y va avec la couleur de la peau. On zoome encore. Il y a une limite là. Donc on vient. Il y a une vide là, donc on contourne. Le vide, on zoome encore pour ne pas qu'on ait à rentrer. On zoome, on descend, puisque la tête fait également partie de la peau. Voilà, l'habit est ici, donc il va couvrir la couleur qui est ici. Donc au lieu de se limiter à cette ligne là, on peut contourner carrément, puisqu'il n'y a pas de vide. On peut contourner encore. C'est là où on sent un vide, on contourne sur la peau directement. Donc ici il n'y aura pas de vide, donc on peut aller juste à côté, contourner encore, contourner, et c'est là qu'on sent le vide. Donc on va arriver ici, il faudra se limiter à la peau. Donc faites attention, zoomer pour ne pas trop sortir des limites de la peau. Vous voyez. Donc voilà, on va essayer de rejoindre notre point de départ. On vient là, on associe encore, on associe encore et on associe. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un clic droit pour remplir cette couleur là de la couleur de base qui est pour la peau. Donc on zoome légèrement. Oh, excusez-moi, on zoome légèrement. On fait clic droit, fond du tracé,
fond du tracé, couleur. Vous revenez sur couleur, le panneau va s'afficher et on va sélectionner cette couleur là. Et OK, OK. Une fois que c'est fait, vous appuyez Entrée pour valider. Voilà, ça c'est la couleur de peau. Voilà, on a sélectionné la couleur de peau. Voilà, ne vous inquiétez pas si les bords ne sont pas délimités ici. Ce qui va nous sauver en fait, c'est les calques qui vont s'ajuster là-dessus. Parce que tout est une question de calque. Toutes les couches de couleurs que vous voyez, ce sont des différents calques superposés. Et les transitions entre ces calques là, c'est ce qu'on appelle la peinture. C'est-à-dire pour passer, par exemple, pour passer de cette couleur là à cette couleur là, il y a un flou. Vous voyez que c'est doux et on arrive au blanc. C'est pour ça que je vous ai parlé du transfert lorsque j'ai parlé des réglages de la broche. Voilà, le transfert c'est très important. Alors, on revient là. On va créer un autre calque. On va créer un autre calque qu'on va renommer foulard. Foulard. Vous voyez, ce sont des différents calques. Foulard. Donc, c'est le même processus qu'on va faire. Sélectionnez notre outil plume. Vous devez désactiver la majuscule. Sinon, vous n'allez pas voir l'outil que vous utilisez. D'accord? Désactiver la majuscule pour bien voir l'outil que vous utilisez. Donc vous allez zoomer et on va faire le remplissage de notre foulard qui est sur l'image. Alors on y va doucement, 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 doucement. Voilà, avec des petites courbes, légères courbes, légères courbes, des légères courbes. Vous voyez, des légères courbes, ainsi de suite. On va y arriver. Voilà, déplace encore avec l'espace, légère courbe, et on va remplir tout doucement. Ne vous pressez pas quand il s'agit de remplir, et faites en sorte de ne pas trop sortir. Vous maintenez contrôle et vous dirigez ça. Quand c'est trop sorti, vous maintenez contrôle, vous mettez sur le point d'ancrage et vous maintenez sur votre partie que vous souhaitez, là où vous souhaitez limiter votre couleur. Alors on continue, on va délimiter encore délimiter. Waouh, encore et encore, délimiter doucement, tout doucement. Attention. Ah, il y a le foulard qui continue derrière. Sinon, on allait rentrer ici. Donc, on va, attention, on clique ici. On va faire le contour tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. On y arrive. Avec le contour, on y arrive doucement. Doucement, doucement, contour, le contour, voilà. On peut monter tranquillement et rentrer dans le calque de l'habit, parce que une fois arrivé là-bas, le calque de l'habit va couvrir, d'accord? Et comme je le disais, vous voyez que la limite de la peau est sortie des limites du trait. Vous voyez, la couleur de peau est sortie des limites du trait. Voilà. Et il ne faut pas que ça vous dérange, parce que notre couleur du foulard en question va couvrir tout ça. Voilà. Couvrir tout ça. Et c'est ce qui va rendre la chose un peu plus importante. Donc doucement, vous remplissez. Arrivé là, on va faire le contour maintenant. Ligne par ligne. Ligne par ligne. Tout doucement. Tout doucement. Encore. 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 Encore.
Et voilà. Donc, où est le foulard? On va chercher le foulard. Donc le foulard est là. Notre couleur de base est ici. Ce qu'on va faire, on fait clic droit, fond du tracé, couleur, arrangez-vous, assurez-vous que votre calque foulard est sélectionné. Sélectionnez la couleur de base. OK. OK. Voici le foulard qui est là. Le foulard en question qui est là. D'accord. On va créer un autre calque, même processus. On va mettre lèvres. Lèvres. Ainsi de suite. Sélectionnez votre outil plume, désactivez la majuscule. Et on va faire le contour des lèvres. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Oh, je suis sorti. Doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. OK. Revenez tout doucement. Toujours. Toujours. Vous voyez. Bien. Alors, notre couleur de base, elle est où? Les lèvres, notre couleur de base est ici. On l'a entouré. Donc, clic droit, fond du tracé, couleur de base. OK. Voici les lèvres. Pareil pour les yeux. Donc, les yeux, on y va. Sélectionne les yeux. Sélectionne les yeux. Attends, je vais voir. Je crois qu'on va. C'est ça. Sélectionne les yeux. Et un peu rentrer, je crois. Sélectionne les yeux. Voilà. Oh, on n'a pas créé le calque des yeux. Il faut donc créer un nouveau calque. Mettre les yeux. C'est trop précipité à mon égard. Donc les yeux. Alors on continue. On met sur ce calque là. On continue sur le calque des yeux maintenant. Heureusement qu'on n'a pas rempli. Sinon ça a l'air de se remplir sur le calque des lèvres. Donc on met le calque des yeux. Et on va chercher les yeux. Voici la couleur qu'on doit prendre. Donc fond du tracé. Attention, fond du tracé. Couleur. Nouveau. Couleur de base des yeux qu'on a entouré. OK. Donc on va sur l'autre œil. On va à l'autre œil. On va faire le tour. Encore et encore. On va faire le tour. Attention, tout doucement. Voilà. On lui tracer couleur. OK. Les yeux sont faits. On va attaquer maintenant l'habit. Donc nouveau calque. On va mettre habit ou vêtements si vous voulez. Habit. Voilà, vêtements. Enregistrez votre travail, très important. Enregistrez votre travail. Enregistrez votre travail. Enregistrez votre travail. Très important. Alors, on revient sur l'habit, le calque de l'habit. Le calque de l'habit. Allons sur les limites. Sur les limites toujours. On zoome encore pour se délimiter toujours au niveau des lignes qu'on a tracées au départ. D'accord. Tout doucement. Tout doucement. Ne vous inquiétez pas si vos lignes sont un peu plus... Exercez-vous au fur et à mesure pour avoir des lignes assez douces, assez voilà. Vous voyez. Donc ce qu'on va faire, voici la couleur qui est ici. Arrivé ici, nous rentrons et nous ressortons pour faire le tour. Oui, c'est pareil. On va rentrer ici, faire le tour. Et tout cet espace là est occupé par l'habit. Oui. Et on va redescendre après. Donc revenons ici. On fait le même processus. On descend avec notre plume pour aller chercher tout ce qui appartient à l'habit. Voilà. Tout ce qui appartient à l'habit. Doucement.
doucement. Si vous ne maîtrisez pas l'outil plume, je vous conseille de vous exercer au fur et à mesure. Ça va vous aider concernant la rapidité et gagner en temps quand il le faut. D'accord? Alors tout doucement, hein, tout doucement. Vous descendez, on remonte, on remonte. Faites attention à toujours se limiter au niveau des lignes, pour ne pas rentrer dans le calque de la peau. Donc voilà, ça ce sont les limites. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas avoir vous inquiéter concernant le fait que la peau soit les couleurs de la peau soient en dehors des lignes. C'est-à-dire qu'on allait se servir de cette couleur là, c'est qui du calque de l'habit plutôt pour couvrir ces imperfections. Donc on descend et on va rejoindre maintenant notre point de départ. Clic droit. Bon, on va dézoomer d'abord. Échappe. Ça c'est là-bas, l'habit est là. Ok. Clic droit. Fond du tracé. Couleur habit. Ok. Voilà notre habit. Vous voyez, c'est le même processus qui est là. Donc l'habit commence où encore? L'habit commence là. Donc on y va. On va commencer là. Là. Ça va continuer là. Donc on fait les contours avec les traits de la peau pour que le menton sorte bien. Tout doucement. Arrivé là, on avance. Vous voyez, tout doucement. Voilà. Tout doucement, on avance. Bien. Très intéressant et faites-le avec amour. Parce que si vous aimez vraiment les cartoons, parce que moi ça fait je suis dedans depuis 2015 je crois, 2015, et le résultat que j'avais au départ je l'ai pas eu aujourd'hui. Qu'est-ce que je raconte? Le résultat que j'avais au départ c'est pas le même résultat qu'aujourd'hui, parce que ça a été des années de travail et des années d'apprentissage, et c'est pour cela que je veux vous échanger mon expérience pour que voilà, vous pourriez aussi à votre tour, pourquoi pas, enseigner d'autres personnes. Donc voilà, on est toujours sur le calque de l'habit. On va faire clic droit, fond du tracé, couleur, sélectionner toujours le même la même zone de couleur de l'habit. Ok, donc voilà ce qu'on a. C'est un peu ça qu'on a. Allez, on arrive un peu au niveau dont on veut. Ce qu'on va faire déjà, on va sélectionner attention, il y a quelque chose qu'on a sauté, c'est le calque des sourcils. Voilà, ici et ici. D'accord, donc on va faire rapidement. On vient sur le calque sélection de couleur ici et on sélectionne la couleur qui est là 1 et aussi la couleur ici 2. Voilà, je pense que on a tout ce qu'il faut et on va renommer ça sourcil. Est-ce qu'il y a un élément qui manque encore? Je crois que ce sont les ongles. Donc on va zoomer. On est toujours sur le calque de la sélection des couleurs. On vient sur les ongles, partie noire, un peu plus clair ici, et le blanc maintenant. Voilà, on appelle ça ongle. Très bien, je crois qu'on a fini.
on va revenir maintenant sur notre dessin et créer un nouveau calque. Les lignes et la sélection des couleurs, on va verrouiller pour ne pas avoir à nous mélanger. Voilà, donc on crée un nouveau calque encore, on va en renommer Iris. Iris. Ok, Iris. Donc on va faire le contour des sourcils. 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 Voilà. Sourcils un peu. Un peu. Donc, on va voir les contours de... Voilà, les contours sont là. Clic droit. Faut qu'on dézoome. Clic droit. Voici les sourcils ici. Clic droit. Fond. On va sélectionner cette couleur là. On vient ici également. Très bien. Attention, clic droit, fond du tracé et entrée. Même couleur. On a mis iris, on va renommer sourcil plutôt. Sourcil. L'iris doit être le calque juste au-dessus des yeux. Donc on vient sur le calque des yeux, on fait nouveau calque et on met iris. D'accord? Donc on va sélectionner notre outil plume, désactiver la majuscule et on va faire le contour de l'iris. Chaque élément a son calque. Chaque élément a son calque. C'est très important. Chaque élément a son calque. Voilà. Descendre sur la ligne, là légèrement. On va dézoomer pour voir notre couleur. L'iris est là. Voici la couleur. Clic droit, fond du tracé, couleur, sélectionner l'iris. Ok, cool. Même processus ici. Contour de l'iris. Contour de l'iris, contour. Ok, bien sûr. Donc voilà, on est là. On a notre dessin. On va approcher un peu vers le résultat qu'on souhaite. Voilà. On crée un nouveau calque, toujours. On va le renommer bag. Ok, bag. On sélectionne encore notre outil plume. Désactivons la majuscule et on vient là. Contour. Au fur et à mesure. Contour. Et arrangez-vous à ce que le calque de la bague soit en dessous du calque de l'habit pour que ça couvre, on puisse couvrir nos imperfections lorsqu'on sort des contours de l'habit. Donc voilà, on revient ici encore, on fait le contour, on vient contour, je pense que c'est 2 hein. Donc on monte, voilà, c'est ça. Donc on va revenir en arrière, prendre ces deux là ensemble, voilà, ainsi de suite, et aller rejoindre, n'est-ce pas, notre point de départ. Donc la bague est là, clic droit, fond du tracé, couleur, sélectionner. Ok, la bague a été sélectionnée. On vient encore sur cet élément là, on fait le contour, clic droit, fond du tracé. D'accord, donc voilà, nous avons rempli
les éléments essentiels de notre bague. Voilà la couleur de la bague si j'enlève. Ok. Il nous reste quel élément encore? Il nous reste les ongles. Donc même processus, créer le calque des ongles. On va mettre ongles. Voilà. Donc toujours premier processus, faire les lignes contour au-dessus du calque de l'image. Ensuite seconde étape, sélectionner la couleur de l'image de référence. Angles sont là, image de référence. Ensuite remplir les couleurs avec les couleurs de base. Voilà. L'avantage de mettre ces calques là sous l'habit, ça va permettre de cacher les imperfections. Donc on va venir ici, toujours se limiter au bord des lignes tracées à partir de l'image. Clic droit, fond. Ici on a du gris, ne vous inquiétez pas, quand on va arriver sur la partie des ombres et lumière, on va rajouter du noir pour donner le résultat qu'il faut. Parce que chaque calque est détaché et chaque calque aura son sous-calque lorsqu'on arrivera sur comment peindre et autres. Donc voilà, on a tous les éléments ici réunis. On n'a pas fini. On va venir sur le calque de, comment on appelle, le calque de la bague, et on va venir ici pour que ça soit aussi sur le calque de la bague. Voilà, tous les ornements et autres. Donc clic droit, fond, tracé. Ne vous inquiétez pas pour le côté bague, ça sera expliqué tout à l'heure. Donc on fait le contour des boucles d'oreilles. Clic droit, fond du tracé. Ainsi de suite, encore. Clic droit, fond du tracé. Voilà. Voilà notre image de base, notre cartoon avec les couleurs de base. Notre cartoon avec les couleurs de base. Et chose importante, c'est que voilà, ici nous avons un fond bleu. Voilà, nous avons un fond bleu. Vous pouvez le faire au final ou encore le faire avant. Si vous voulez le faire avant, vous venez juste en bas, juste sous la peau, le calque de la peau, et puis vous créez un nouveau calque. Vous mettez fond, excusez-moi, fond, et clic droit. On va venir ici avec l'outil peinture, sélectionner la couleur de l'outil peinture et on va sélectionner le bleu de derrière et verser dans le fond. Donc ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Et puisqu'il faut travailler avec le dessin, puisqu'il faut travailler avec le dessin en question, je vais le désactiver. Arrivé à la fin, nous allons activer notre fond, d'accord? Donc c'est un peu ça avec la sélection de couleurs. Il faut savoir que chaque élément présent sur le dessin, sur le cartoon ou encore sur l'image de référence a son calque à part, que ce soit l'habit, la peau, le foulard, un chapeau si c'est un homme, des lunettes, les glaces des lunettes sont à part, tout est détaché.
tous les calques sont détachés. Et c'est la base même pour pouvoir peindre. C'est arrivé devant, on va peindre élément par élément, ce qui va vous permettre d'assimiler comment gérer différemment les calques et comment les peindre pour ne pas avoir à mélanger les couleurs. Donc voilà, chaque calque aura ses sous-calques et on va se baser sur les couleurs sélectionnées ici, pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est fini pour cette partie qui était le remplissage des couleurs. Vous avez dans votre pack des images de référence. Voilà, entraînez-vous à faire le contour, à remplir les couleurs, à sélectionner les couleurs, les différentes couleurs des différentes parties. Il faut que ça soit tous les jours, l'entraînement soit tous les jours. Le cours va vous servir en partie, mais le plus important c'est que vous pratiquiez ça tous les jours. D'accord? Merci d'avoir suivi cette session et on se prend sur la partie prochaine.